mes amis. Cette fois-ci, Ézéchiel nous amène dans une notion qui est un peu différente des autres fois. Il nous présente une vision du temple. Évidemment, pour les gens de son temps, on était environ, ça faisait à peu près 25 ans que nous étions déportés à Babylone, le peuple de Dieu. Un peu comme aujourd'hui, nous ne sommes-nous pas des exilés sur cette terre? On dit Saint Paul nous dit souvent, nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers sur cette terre, nous sommes des immigrés sur cette terre. Alors nous sommes peut-être en déportation d'un endroit qui n'est pas véritablement notre demeure. Notre demeure, elle est peut-être plus du côté du spirituel, avec l'âme qui, à l'intérieur de nous, est immortelle, tandis que le corps, lui, est mortel. Mais revenons à Ézéchiel. Ézéchiel parle au peuple qui est en déportation. Ça fait à peu près 25 ans. On dit que la déportation à Babylone a duré plusieurs années. Mais là, il vient nous présenter, écoutez, là, placez dans votre cœur cette vision d'un temple à venir. Évidemment, il explique dans ce chapitre 40 comment le temple est construit. Alors, il le fait de façon très physique. C'est-à-dire qu'il va amener des éléments comme des pierres, la distance qu'il peut y avoir de telle porte à telle porte, une bâtisse. Vraiment, il en fait un peu l'architecture puis l'arpentage, si vous voulez, de comment c'est fait. Mais est-ce que ça m'est utile aujourd'hui? Moi, ça va m'être utile aujourd'hui si je vais changer ma vision d'une coche. Et au lieu de la voir sur le plan physique, avec des portes, des fenêtres, avec des pierres, avec des distances bien déterminées entre tel endroit et tel endroit, si je prends tout ça et je le transforme dans le temple intérieur, est-ce que vous avez une vision du temple qui est à l'intérieur? Je pense que ça, c'est important. Ézéchiel nous présente une ville de Jérusalem sur le plan physique, un temple également sur le plan physique. Mais cette cité-là n'est-elle pas tout simplement spirituelle? Ne nous habite pas d'une façon réelle à l'intérieur de nous? Est-ce qu'elle n'est pas présente à l'intérieur de nous? Est-ce que ce temple n'est pas à l'intérieur de nous? Et comment est-il construit, ce temple à l'intérieur de nous? Bien, vous savez, dans un texte que Grégoire le Grand a fait sur tout le chapitre 40 d'Ézéchiel, il mentionne que le temple à l'intérieur de nous est construit par la multitude des actes de charité et d'amour que nous faisons. Est-ce que mon temple est grand? Est-ce que mon temple est beau? À vous de faire l'inventaire des actes d'amour que vous avez faits dans votre vie. À vous de faire l'inventaire des partages que vous avez pu faire avec d'autres personnes. Et c'est là que vous allez voir si vous vous sentez à l'aise dans ce temple qui est à l'intérieur de vous. L'édifice, vous la construisez vous-même par vos actes d'amour. Il mentionne aussi qu'il y a un arpenteur à l'intérieur de ce texte-là qui nous amène à déterminer les distances ou les endroits où nous sommes. Et cet arpenteur-là, si vous voulez, ou cet homme-là qui vient mesurer, c'est le Christ. C'est le Christ qui est venu nous dire, voici comment vous pouvez mesurer l'avancement de votre spiritualité. Est-ce que vous observez les béatitudes? Est-ce que vous observez les commandements de Dieu? Ou j'aime mieux, est-ce que vous observez les conseils que Dieu vous a donnés pour un monde meilleur? Est-ce que vous comprenez ma parole qui vous mène à la vérité, qui vous mène à la liberté? C'est lui qui est venu à titre, si vous voulez, d'architecte, à titre de maître de l'œuvre, qui est venu nous donner des repères pour que l'on soit capable de dire véritablement « Ah oui, j'ai des actes d'amour. Ah oui, j'observe les béatitudes. Ah oui, je suis en train de construire à l'intérieur de moi un temple dans cette cité spirituelle qui est à l'intérieur de moi. » On parle aussi dans le texte d'Ézéchiel, ce temple, il y a une porte.
Et on mentionne tout simplement que cette porte, c'est la foi. Est-ce que vous croyez que vous êtes habité de l'Esprit de Dieu? La réponse, je vais vous la donner immédiatement. Si vous êtes capable de répondre à la question suivante, vous avez la clé de la porte. Est-ce que vous voulez aimer et être aimé? Si la réponse est oui, ça veut dire que vous avez la clé de la porte qui va vous permettre d'entrer dans le temple qui est à l'intérieur de vous. C'est très important, ça. Cette porte-là, c'est la foi. Elle sera d'autant plus ouverte que votre foi sera grande. Mais foi en quoi? Foi en quelque chose qui, pour l'instant, est temporel. Foi en la parole de Dieu. Foi au guide qu'il a été pour nous et qui vient nous exprimer comment nous pouvons véritablement être heureux. C'est important de le voir de cette façon-là. Puis en plus, il va nous ramener quelque chose qui est intéressant. Il va dire, écoutez, vous allez rencontrer qu'à l'intérieur de ça, il y a des pans de murs qui sont gravés de tout ce que l'on doit faire. Et ces murs-là, le mur principal, évidemment, c'est le Christ, parce que le Christ est venu, en la personne de Jésus, nous répéter ce que le Père nous a dit. Et en plus, il dit, lorsque moi, je vous aurai quitté physiquement, mon esprit viendra vous rappeler ce que je vous ai dit. Donc, c'est véritablement la poutre centrale de notre réflexion. Mais il y a des avant-murs, écoutez, il y a une multitude de prophètes qui sont venus au temps et avec les paroles du temps, qui sont venus nous exprimer l'état dans lequel nous étions. Vous savez, le texte d'Ézéchiel aujourd'hui, si je vous le lisais, vous dites, que c'est ça? Ça ne veut absolument rien dire. Mais au temps où les gens étaient en train de programmer la reconstruction du temple à Jérusalem, c'était ces éléments-là qui étaient essentiels et c'est comme ça qu'il a pu s'approcher d'eux. Mais aujourd'hui, on parle davantage d'éléments comme la cité sainte, elle est à l'intérieur de nous. Le temple de Dieu, il est à l'intérieur de nous. Sa grandeur, c'est tout simplement en fonction des actes d'amour, de partage que je suis en train de la construire. Tous ces éléments-là sont présents. La porte, j'ai une clé, c'est la foi. Est-ce que ma foi est assez grande pour que la porte soit immense, pour que je puisse entrer et entrer avec tous ceux et celles que j'aime? Et la réponse à la foi, comme je vous le disais antérieurement, est-ce que vous avez le goût d'aimer et d'être aimé? Si vous avez le goût d'être aimé puis d'être aimé, vous l'avez, cette démarche-là. Vous avez cette présence-là à l'intérieur de vous. Alors, c'est intéressant de le voir. En plus, ce qu'il me dit, ce qui est quand même extraordinaire dans ce chapitre 40, il nous parle de fenêtres. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vienne faire? Bien, dans le temple, il y a des fenêtres. Les fenêtres, c'est quoi? C'est ce qui me permet de me voir. C'est ce qui permet de voir mon esprit divin, voir mes agissements et me faire comprendre si ces agissements-là sont en accord avec le plan divin qui m'habite. Cette fenêtre-là, c'est aussi de regarder ceux qui sont autour de vous et qui sont là pour vous aider également à grandir. Que ce soit des personnes qui sont, je vais l'appeler de même, bienheureuses, ou même des personnes qui sont malheureuses. Ils sont là pour vous faire comprendre. Je regarde aujourd'hui dans le contexte il y a des endroits dans le monde où c'est la souffrance totale, c'est la famine, c'est la tuerie. Et nous, on vit dans un pays où c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus de paix. Alors, on doit remercier. On doit remercier et on doit mettre dans nos prières ceux et celles qui sont en souffrance pour leur apporter de la force et du courage. Alors, ces images-là, ces fenêtres-là qui nous sont ouvertes sur notre intérieur, notre extérieur, sont essentielles pour que l'on puisse véritablement bien comprendre. Alors, la grandeur des chambres, c'est la grandeur de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Puis ça, c'est excessivement important que vous puissiez le voir en fonction des actes d'amour que vous avez créés. Faisons des pas vers ces chambres. Faisons des actes d'amour pour que l'on puisse davantage voir grandir. Et à un moment donné, on va s'apercevoir que lentement, les choses changent chez nous. Ce que je pensais être essentiel au temps d'Ézéchiel, 600 ans avant la venue de Jésus, signifie
peut-être peu de choses aujourd'hui, mais aujourd'hui, différemment, ce texte-là est encore plein de vérité. Mais je suis rendu à un autre niveau, à une autre façon de comprendre. Alors, les amis, soyons véritablement... Moi, je vais terminer de même parce que c'est comme ça que Ézéchiel... Soyons des pierres bien carrées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des pierres sur lesquelles la stabilité de notre âme peut s'appuyer sur le chemin qui nous mène à la vérité entière. Les amis, soyons de bonnes pierres, comme Jésus a dit à son apôtre Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai la stabilité de mon Église. » À tous et à chacun, à la prochaine.